canal Gros Trompe-l'œil. C'est un canal qui analyse les prophéties de la Bible. Nous demandons tout le monde prendre une petite patience pour tant des prophéties parce que yo ont une importance capitale pour la vie de chaque monde. Nous demandons tout le temps, s'il vous plaît, abonner avec le canal là. Cliquez bouton abonner et cliquez all pour qu'à joindre toute vidéo que nous va venir avec vous encore. Nous va venir avec les prophéties de l'avènement de Jésus, second retour de Jésus. Nous va venir avec la prophétie de la marque de la bête, l'interprétation selon la Bible, la prophétie de la marque de la bête et d'autres prophéties encore. C'est important pour nous cliquer sur le bouton abonner et puis nous like vidéo ça. Nous, sans plus tarder, nous entré d'emblée dans le sujet d'aujourd'hui qui c'est la prophétie de l'Apocalypse 13. Symbolise prophétie ça, qui les prophéties ça a été réalisé dans l'histoire et qui est-ce qui représentait cette petite comme ça que Apocalypse 13 parlait. Apocalypse 13, que symbolise la bête? Qui sa bête ça symbolisé? Avant même nous entrer d'emblée dans le sujet noir, il est important pour nous songer que l'épître de Pierre, 2 Pierre 1 verset 19 à 21, ben nous avons un avertissement pour que personne n'a pas droit pour utiliser la prophétie selon bon plaisir. Ça de Pierre 1 verset 19 à 21 dit. Et nous tenons d'autant pour certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ce que représente l'étoile du matin? L'étoile du matin représente le second retour de Jésus. Qui ça a prophétie représente? La prophétie représente une lumière qui a brillé dans le fait noir. Ça veut dire qu'il est important pour nous capables d'interprétation des prophéties bibliques. Il est important pour nous capables qu'il y ait une lumière de la prophétie biblique. Parce que c'est lui-même qui a éclairé pour chemin nous dans le moment fait noir que nous y est. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. L'apôtre Jean fait nous comprendre que personne n'a qu'à utiliser, pas qu'à interpréter prophétie selon bon plaisir. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est important pour nous comprendre que personne n'a qu'à prendre prophétie pour interpréter aux gens, nous interpréter aux gens, interpréter la marque de la bête et d'autres prophéties encore. Nous entrer d'emblée dans révélation. Apocalypse. Que signifie Apocalypse? Apocalypse, c'est révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître à l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, à laquelle a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que nous dit Apocalypse? Apocalypse 1er verset 1 à 3. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Il faut que nous lisons, il faut que nous entendions et puis il faut que nous gardions ça écrit dans la prophétie parce que le temps est proche. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans Apocalypse 13. Apocalypse 13. Il se tient sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Là, nous avons des codes qui nous est important pour nous capables de décoder. Mais pour nous décoder code ça,
est important pour nous aller dans le livre de Daniel, qui c'est un livre symbolique parallèle qui est même encodage avec le livre de l'Apocalypse. Eh bien, Daniel 7 et Apocalypse 13 gagnent même figure ça, même tableau ça qui c'est les bêtes de Daniel et bêtes ça qui est dans Apocalypse. Pour nous décoder Apocalypse 13, nous obligés d'entrer dans le livre de Daniel là pour aller chercher tout code parce que la Bible c'est un livre qui décode tête pour côté. Nous pas besoin d'aller aucun autre côté pour nous chercher, décrypter, pour nous chercher ça qui ça veut dire. Sans plus tarder, nous allons entrer dans à Daniel 7, côté nous avons représentation les 4 bêtes de Daniel 7, qui c'est le lion ailé, l'ours, le léopard avec 4 ailes et 4 têtes, et bête ça, qui c'est bête épouvantable que Daniel pas de cas décrit selon Daniel 7. Bête ça, c'est une bête qui était indescriptible selon Daniel. Et nous entrons dans Daniel 7, verset 1 à 3. Daniel 7, verset 1 à 3 nous dit: la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était dans sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel 2. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la mer, la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'une des autres. Nous joignons premier code. Nos premiers codes qui c'est les 4 grands animaux firent ressortir de la mer, différents l'une des autres, la mer. Pour nous définir mer ça, si ça veut dire, nous allons aller dans Apocalypse 17 verset 15 qui dit: les eaux que tu as, sur lesquelles que tu as vu que la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. L'eau ça est au côté bête ça est sotia, c'est des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est ça Apocalypse 17 verset 15 dit nous. En continuer dans Daniel 7 verset 4 qui dit: le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. C'est Babylone, le règne de Babylone, Babylone qui commençait de 626 à 539 avant Jésus-Christ, qui était toujours une représentation comme un lion ailé. Et Babylone, le trône de Babylone, qui est le trône le plus puissant de l'époque, ok, ça c'est la ville de Babylone. Et nous continuons Daniel 7 verset 5, et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Et deuxième bête ça, c'était représenté le royaume des Mèdes et des Perses, qui prend naissance en 539 et entre 539 à 331 avant Jésus-Christ. Et 3 côtes ça qui étaient en d'embouche royaume ça, c'est 3 royaumes que les Mèdes et les Perses étaient conquérir. C'est le royaume de l'Égypte, le royaume de Babylone et le royaume de la Syrie. Et quatrième et troisième bête là, c'est Daniel 7 verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Troisième bête ça, a représenté le règne d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui était un roi puissant, qui malgré les pas qu'on grand durée dans le gouvernement là, mais il était très puissant. Et Alexandre le Grand a conquéri un vaste territoire de la Macédoine, passant par l'Égypte, arrivé jusqu'en Inde, dans moins que 11 ans. Et 4 têtes ça,
qui était représenté par Léopard, c'est 4 généraux qui étaient constitués dans l'empire de Alexandre le Grand. Et 4 zèles, c'est rapidité que Alexandre le Grand a conquérir tout vaste territoire ça que nous avons regardé. Nous continuons dans Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal. Il est terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait des dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les autres animaux précédents. Et il avait 10 cornes. L'empire ça a été représenté l'empire romain. L'empire romain qui était différent des autres empires. Différent des autres empires, qui étaient conquéris un vaste territoire, qui était à partir de la Bretagne, qui c'est l'Angleterre, passant par l'Arabie, passé par le nord de l'Afrique, qui était conquéri tout ce territoire. Et l'empire ça a gagné les 10 peuples barbares qui étaient en bas autorité. Plus de 10 peuples barbares qui l'empire romain était en captivité. Et les 10 peuples barbares, c'était le royaume des Visigoths, le royaume des Vandales, le royaume des Lombards, le royaume des Francs, le royaume des Alamans, le royaume des Ostrogoths, le royaume des Burgondes, le royaume des Suèves, le royaume des Anglo-Saxons, le royaume des Hérules. C'est 10 peuples barbares qui Rome t'est assujetti, Rome t'est Quimbéo en Quimbéo, t'est météo occupé. Ok, nous continuons que les 10 cornes dans Daniel 7, 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Ok, 10 cornes, ça a que l'empire romain était occupé. L'empire romain était occupé. 10 peuples barbares, ça était météo, était occupé. Mais 10 peuples, ça a rébellé contre l'Empire romain. Nous avons rébellé contre l'Empire romain. Nous avons une fraction qui a fait dans l'Empire romain. Eh bien, pendant la fraction, ça a gagné qui pourra lever un royaume qui pourra lever, qui pourra différent des premiers. Qui royaume? 10 royaumes, 10 peuples barbares, ils pourront lever un royaume qui est civil et politique, mais petit comme ça, qui pourra lever, qui pourra abaisser 3 autres cônes, c'est royaume, ça, c'est un royaume politique, civil et religieux. Un royaume civil et religieux. Et nous, quand apparaîtra, quand et comment il apparaîtra, quand qu'il est et comment ça va apparaître. Nous allons suivre dans le premier point ça, qui c'est quand et comment. Il y a 2 dates pour nous prendre et 2 personnages qui sont importants pour nous dans la naissance de cette petite corne. 2 dates qui sont importantes. 7 mars 321, c'est l'édit de Constantin, côté Constantin voté en loi pour lui reconnaître le dimanche comme jour de repos dans tout empire romain. Ça, c'est le 7 mars 321, loi ça, et le personnage là, c'est Constantin. Et jour dimanche ça, c'est un jour qu'on a adoré le sol invaincu, qui était le jour de Mitra. Le jour de Mitra dans l'Empire romain. Et deuxième personnage là, c'est le Credo de Nicée, le loi ça, qui était voté par Justinien Ier et le pape Jean II, qui était voté en 15 mars 533, le Credo de Nicée. Et c'est Credo de Nicée, ça, la loi ça, qui pourra l'Église catholique reconnaissance comme la première église dans l'Empire romain. Et avec la coalition ça, qui fait entre le pape Jean II et Justinien Ier, eh bien, 3 peuples qui ont bataille contre Justinien Ier dès lors, c'était les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths, qui ont perdu et qui ont disparaître, et petit comme ça, qui ont monter en puissance. On continue, ils firent la guerre au sein. Dans Daniel 7, verset 21, je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. C'est le début de la Sainte Inquisition.
cette inquisition, eh bien, Tikon ça, il pral prend puissance, il pral monter en puissance, et il pral chasser tout le monde qui pas d'accord avec doctrine liée. Et nous connaissons que l'Église catholique est toujours pour chasser tout le monde qui contre doctrine qui considère moun ça c'est des hérétiques, monde qui pas d'accord marcher selon volonté de l'Église là et qui a marché selon volonté par eux, ils étaient considérés comme hérétiques. Et moun ça l'Église catholique a plein de droits civils, politiques pour te faire moun ça livrer. Et nous gagnons un pape qui est le pape Innocent III qui pral passer en vitesse supérieure, côté le pape Innocent III pral lancer une croisade contre les Vaudois du Piémont. Vaudois du Piémont, c'est son peuple qui était habité dans le nord de l'Italie, dans les montagnes du nord de l'Italie. Eh bien, pape Innocent III pral lancer une croisade côté le pral tuer près de 1 million de Vaudois. Il pral massacrer yo et il pral livrer bien yo au pillage pour soldats yo. Prend tout bien moun sa chaque soldat qui touye yon Vaudois gen liberté pour prendre bien Vaudois ça pour lui sans problème. Et nous toute forme de matière que moun sa a passé. Et ils ont tué, boulé, vif, ils ont brûlé, transpercé, et à la naissance de l'ordre des Jésuites, pour nous faire tout le monde connaît, la naissance de l'ordre des Jésuites qui est né en 1450, de 1450 à 1480, les Jésuites ont tué près de 90 000 personnes. Et aux Pays-Bas, ils ont tué près de 150 000 personnes pendant la période d'inquisition. Et ils ont décapité les gens, brûlé au vif. C'était fin avec l'analyse que nous avons fait sur la prophétie de Daniel et Apocalypse 13. Nous remercions tout le monde qui a regardé la vidéo et nous souhaitons tout le monde à la prochaine pour une autre analyse de la prophétie de Daniel et la prophétie de Apocalypse 13. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Bye.